Qui l'a déjà mis en place? Déjà, il y en a moins. Qui utilise la partie vidéo de WebRTC? Et qui connaît les sous-couches? Donc je me présente, moi je travaille chez Bistri, je suis membre aussi du W3C, du working group WebRTC, depuis 8 mois à peu près, et je suis membre également de la fondation Apache. Donc le WebRTC, c'est faire du temps réel dans le navigateur en HTML5. C'est en cours de standardisation auprès du W3C. Donc ça sera validé dans les prochains mois ou trimestres. Mais bon, c'est déjà présent dans certains navigateurs. Avant, pour pouvoir faire de la vidéo ou du temps réel dans les navigateurs, il fallait généralement utiliser des plugins natifs à ajouter dans Chrome, dans IE, etc. pour pouvoir utiliser Skype, Hangout, WebEx ou d'autres technologies. Alors Chrome en 2010, enfin pour Google plutôt en 2010, a décidé d'acheter deux sociétés. Une fournissant les bases du WebRTC et une autre fournissant un codec vidéo, le VP8, qu'il a voulu intégrer par la suite à WebM. Et ces deux sociétés, les technologies de ces deux sociétés, il les a fournies en open source au W3C pour créer le WebRTC, le standard WebRTC. Avec ces deux grosses parties, le W3C, regroupant principalement pour cette partie Google, Mozilla, Microsoft un petit peu, et tous les grands des télécoms, AT&T, Telefonica et autres, ont décidé de mettre dans le navigateur toute cette technologie en fournissant toutes les parties nécessaires à une visioconférence. Pour faire de la visioconférence, il faut supprimer les échos, puisque généralement, quand on est devant un PC, on a le micro qui est proche de la caméra et des enceintes, donc il faut faire ce cancel d'écho. Il fallait un protocole vidéo performant et open source. Google notamment ne voulait pas du codec H264, donc il est venu avec son codec VP8. Il y avait un petit contentieux avec le consortium H264, donc Google a fait un gros chèque pour que ce soit vraiment transparent et totalement open source. Là, ils travaillent sur la génération suivante, le VP9. Ils ont également fourni tout ce qui était initialisation de la signalisation. Le WebRTC, c'est une connexion peer-to-peer entre les navigateurs. On ne passe pas par un serveur, sauf pour la partie signalisation. J'y reviendrai tout à l'heure. Et tout un tas d'autres éléments dans les sous-couches du navigateur. Comment mettre en place la vidéo, juste une prise de vue locale dans une page web? C'est très simple. Il faut un tag vidéo dans la page en HTML et quelques lignes de JavaScript. Là, c'est vraiment la version simplifiée du code. On récupère la partie caméra avec le getUserMedia. On lui pose des contraintes. Je veux la vidéo, je veux l'audio. Et puis deux méthodes de callback, success, error. En cas de succès, je transforme le stream de la caméra en un objet URL que j'assigne au tag SRC du tag vidéo. Quelques lignes. Donc sur cette page, j'ai mis en place avec un petit bouton qui fait l'assignation. Donc quand on commence le WebRTC, par mesure de sécurité pour éviter qu'un site prenne des images à votre insu, le navigateur pose la question: voulez-vous autoriser le site web à utiliser la caméra ou le microphone? Donc j'accepte.
Et là, j'ai accès à ma caméra. Donc là, c'est juste une vue locale. J'utilise juste la partie Get User Media du WebRTC. J'arrête la vidéo, je n'ai pas cleané la vidéo, donc je garde une image. Je vais vous montrer quelques petites démos sur cette partie Get User Media. Donc là, c'est une petite appli xylophone qui prend la caméra. Donc il y a eu un ajout de l'instrument le xylophone en haut. Et on repère les mouvements donc, avec la partie visuelle qui est en bas. Si je mets le son. Pour ceux qui sont au fond, ils ne doivent pas entendre le xylophone, mais... Donc il y a des démos pour faire pour lire des QR codes. Je reste... Là j'ai un gros QR code, tout simple. Donc là c'est de la réalité augmentée, je ne sais pas si ça va marcher avec la lumière. Donc je rajoute des infos sur l'image. Avec le framework qui est utilisé, JSRECO, il y a aussi la possibilité de rajouter des objets 3D. Donc, un des exemples, c'est que le concepteur du framework montre, c'est une planète qui bouge avec un dé et fait passer d'un dé à l'autre. PS4, c'est un tout petit jeu d'astéroïdes qui détecte les mouvements. Donc il détecte la tête. Il faut éviter les astéroïdes. Oui. Ça bouge pas vraiment. Dernier exemple, c'est un site WebCamToy qui utilise les effets vidéo sur la caméra pour montrer qu'on peut manipuler le flux vidéo. Donc là, je suis en mode normal. Voilà, il doit avoir à peu près 70 effets différents. Pour ceux qui veulent jouer, il y en a plein. On peut prendre des photos aussi. Donc ça c'est la partie Get User Media. WebRTC c'est aussi et surtout la partie communication avec les autres navigateurs, faire une connexion peer-to-peer. Donc l'utilisation classique du peer-to-peer quand on a la vidéo, c'est de faire une application de vidéoconférence entre deux ou un acteur. Sans passer par un serveur qui peut écouter vos conversations quand il y a un prisme. Donc le principe des peer connection, c'est on accède d'abord au flux local pour avoir l'accès à la caméra. On génère ce qu'on appelle un SDP, un Session Description Protocol, qu'on envoie au serveur qui va lui le donner à un autre peer.
Et les deux peers ayant les informations de session, qui contiennent notamment le protocole disponible, les codecs disponibles, etc. Les deux peers vont communiquer entre eux pour trouver le meilleur chemin possible sur le réseau et dialoguer avec les codecs qui vont bien. Et donc une fois que cette négociation est faite, les deux peers rentrent en relation et ont mutuellement le flux vidéo de chaque partie. Donc pour la partie signalisation, on peut utiliser ce qu'on utilise actuellement sur le web, du SIM, du XMPP, des WebSockets, Donc le principe de la connexion, c'est le navigateur du caller prépare son SDP, l'envoie au serveur d'app qui transite dans le cloud. Le caller qui est connecté au serveur envoie également son SDP, récupère celui du caller, et une fois que les deux parties ont les informations, on fait transiter les datas. Ça, c'est l'architecture JSEP. Donc, pour mettre en place une connexion RTC, on a besoin de l'objet RTC Peer Connection qui prend en paramètre une liste de serveurs de type ICE. Donc, généralement, c'est des serveurs stun. Les serveurs stun permettent de dialoguer, de trouver le meilleur chemin entre les peers. Il va d'abord essayer le protocole UDP pour les mettre en relation. S'il y a des firewalls, ça peut ne pas passer. Ensuite, trouver un port TCP entre les deux parties. Et si ça ne passe pas, trouver éventuellement un serveur relais permettant de faire le pont entre les parties. Donc cet objet, comme le getUserMedia tout à l'heure, a aussi des méthodes de callback permettant de gérer les actions, le onConnecting, onOpen, onStream, etc. Quand on récupère le flux data distant, on a aussi le onRemoteStreamAdit qui permet d'ajouter la vidéo distante en local. Donc l'architecture ICE Stun est faite pour traverser le maximum de réseaux possible et aussi les firewalls. La plupart des réseaux, même protégés, laissent passer ces flux. On trouve toujours un moyen d'accéder d'un peer à l'autre. Donc le principe avec les SDP tout à l'heure, donc on met en relation les deux peers. Chaque peer communique avec le serveur stun qu'on a donné en paramètre du RTC Peer Connection. Et le serveur stun va fournir des adresses de type public pour réenvoyer à l'autre peer. Ici, sur le schéma, on a un serveur relais, c'est un serveur de type turn qui permet de faire le lien entre les peers quand les firewalls sont vraiment bloquants. Donc toutes les datas communiquent après entre les peers en direct ou par l'intermédiaire du serveur relais et ne passent plus par le serveur qui héberge l'application ou le site web. Donc tout ça c'était pour la partie vidéoconférence qui est le plus largement utilisée dans WebRTC. Donc c'est pas seulement ça, on peut faire également transiter des datas par l'intermédiaire des Data Channel API. Donc c'est un échange peer-to-peer également, donc de data. C'est utilisé pour faire tout ce qui est transfert de fichiers entre deux postes, mais également pour faire des jeux multijoueurs, donner les positions de chaque avatar dans le jeu, faire transiter les scores, etc. Et aussi, on peut faire une application de chat sans serveur, juste un serveur qui héberge la page HTML de départ et après tout ça entre les pièces. Récemment, il y a également deux projets que je trouve intéressants qui se sont lancés basés sur les data channels. C'est un projet de peer CDN. C'est créer un CDN global, fonctionnement uniquement en mode peer-to-peer. Le principe, c'est de trouver les peers qui sont proches de soi pour fournir les fichiers sans avoir à transiter
sur l'intranet. Vous pouvez même chercher un CDN qui peut avoir un bon ping, mais si le voisin a déjà la data, pourquoi aller sur Internet? Et un autre projet qu'on m'a montré il y a 2 semaines à peu près, c'est un lecteur vidéo type YouTube. Il est un fournisseur de vidéos qui donne des vidéos également en peer-to-peer. Le but, c'est si dans la salle on est 10 à regarder la même vidéo, ça ne sert à rien de retélécharger les paquets, on prend celui du copain et on le lit. On garde un cache de 5 secondes et puis ça évite de trop downloader de data. Donc, comme le reste de l'API WebRTC, au niveau du JavaScript, ça reste relativement simple. Une fois qu'on a créé le peer connection, PC1, PC2, la partie sender et receiver, on utilise le create data channel en donnant un nom de channel, et puis après on a les méthodes onSend, onMessage pour récupérer, envoyer les datas. Une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à, dans son appli, à définir le protocole utilisé pour faire les transferts des datas, et on est libre de se recréer son propre protocole. Dans les démos, je vais vous montrer le TowTrack. Donc le TowTrack, c'est une petite page d'exemple de data channel fait par Mozilla. Donc, là c'est un éditeur de code. Donc j'ai ouvert, j'avais démarré une session de TowTrack dans mon éditeur. Ils n'ont pas prévu le scroll sur la page. Bon, c'est pas donc une fois la session de TowTrack démarrée, on a un lien de partage de la session. Je le copie, je le prends, je peux l'envoyer par mail par exemple. Et là, je rejoins la session. Donc là, je simule une connexion entre 2 fils, entre 2 onglets. Donc je rejoins la session. Et là, si j'écris mon code, de l'autre côté, il a été modifié également. Oui, à chaque fois qu'on clique, il y a une zone rouge qui apparaît. C'est dur de montrer entre 2 onglets. Voilà. ShareFest, je ne vais pas faire la démo maintenant, mais c'est un site de partage de fichiers en peer-to-peer asynchrone. En fait, on garde une partie du fichier dans le cache du navigateur, enfin dans sa base de données interne, et au fur et à mesure que les gens à qui on a partagé le fichier se connectent, on envoie les paquets. Et Banana Bread, c'est un jeu en 3D dans le navigateur, un personnage shooter assez évolué, type Doom, Duck plus récent. Et ils utilisent les data channels pour faire tout ce qui est transmission des scores à des positions des personnages en mode multijoueur. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que le WebRTC était en cours d'écriture et de validation. Donc on a quand même un support assez important dans les navigateurs. C'est présent dans Chrome depuis la version 23, la version 25 pour les data channels.
Mais maintenant, on a tous évolué, donc on est tous en 27. Pour Android, ça commence à arriver, c'est dans la version bêta d'Android, de Chrome Android. Pour Firefox, c'est dans celle qui arrive cette semaine normalement, la version 22. Cette semaine, il y a le WebRTC World à Atlanta. Et normalement, Mozilla fait l'annonce là-bas de la version 22. Vendredi dernier, il y avait le test D de Mozilla pour la partie WebRTC, incluant la partie Firefox 22 et le Android Nightly. Firefox Android Nightly, on a pas mal avancé sur les tests du WebRTC dans les modèles Firefox. Pour Opera, ils se sont un petit peu arrêtés. Ils étaient les premiers à faire du Get User Media et ils n'ont toujours pas proposé le peer-to-peer. Ils attendent que Google avance avec WebKit et Blink maintenant pour ajouter le support dans Opera. Internet Explorer, il n'y a pas le WebRTC dedans, sauf avec les Chrome Time. Mais ils vont mettre dans les prochaines versions d'Internet Explorer, puisqu'ils sont quand même assez actifs au niveau du working group. Et puis Safari, comme d'habitude, on le saura quand ça sortira. Je vous ai mis quelques liens de documentation, donc la page du W3C et du ETF. Le WebRTC est fait conjointement avec l'IETF, qui a sa partie RTC Web. C'est pour relier le monde du web avec les navigateurs et le monde de la téléphonie, puisqu'il y a les gros groupes ATT, Orange, etc. qui sont dedans. Et donc le but au final, c'est oui, faire des communications peer-to-peer dans les navigateurs, mais pouvoir appeler un téléphone fixe à partir des navigateurs, inversement, faire de la visioconf avec un système SIP, etc. Voilà, donc il y a quelques schémas que j'ai pris sur ce site qui décrit bien toutes les parties du WebRTC. Voilà. Il y a des questions? WebRTC dans Chrome, il faut l'activer manuellement via Chrome Flags, c'est toujours le cas? Non, c'était dans la version 22. Voilà, et depuis la 23, c'est en standard. C'est comme Firefox. Dans la 22. Dans la 21, c'est déjà disponible avec les flags. Et dans la 22, il n'y aura plus besoin des flags. Par contre, Android, c'est encore avec des flags. Sur Android, c'est... Alors Android, c'est les versions bêta ou nightly et avec des flags. La normale aussi, là, mais en fait. Mais la normale, il y a des bugs et il n'y a pas toutes les parties. Mais oui, c'est un petit peu caché. Il y avait notamment le Get User Media. Vas-y. Tu disais qu'on pouvait traverser tous les networks. Oui. En 3G, ça marche. Oui, ça marche. Juste pour info, il y a 3 mois à peu près, S'il vous plaît, s'il vous plaît. on a fait un concours avec ma société, un concours organisé par Orange, où le but c'était de montrer l'utilité de la 4G. Et donc on a fait en sorte de faire fonctionner le WebRTC sur mobile et une liaison mobile PC sur 4G. Et comme on avait fait le code pour la 4G, on l'a testé pour la 3G. Ça marche aussi. Les data channels, ça, il n'y a aucun souci parce qu'il y a besoin de peu de bande passante. Pour la partie vidéo, ça lag un peu, l'image est d'un peu moins bonne qualité, mais ça fonctionne. Oui, ce que j'ai pas dit dans ma presse, c'est que le WebRTC essaie toujours de s'adapter au réseau sur lequel il transite. Donc s'il y a une baisse de débit, il va baisser la qualité de la vidéo, pareil pour le son, et augmenter. Et on peut faire de la... Comment ? Du coup, est-ce qu'il drop des frames s'il n'a vraiment pas assez? Oui, Ok. oui, il trouve des frames. Et il baisse également la résolution. On peut aller jusqu'en HD. Ouais, c'est comme tu dis là.
Juste une question, est-ce qu'on peut imaginer que Deezer, YouTube, Dailymotion utilisent ce type de technologie dans quelques années comme quelque chose de standard finalement Oui, bien sûr. pour faire baisser leur coût D'hébergement, donc typiquement pour Deezer, ça pourrait être utilisé quand une personne écoute la musique, si une autre personne veut l'écouter, ben, ils se partagent le flux. C'est le principe du pire CDN que je disais tout à l'heure, ou du lecteur vidéo. Vous avez d'autres questions? Ok. Merci beaucoup. Juste une question, c'est... Écoutez, merci à la... Ça y est, on éteint la lumière. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Je pense que c'était le dernier meet-up HTML5 de la saison. On reprendra à la rentrée. Sauf si on veut faire un petit truc en août là, pour ceux qui sont là. Je sais pas. En tout cas, voilà, moi je voulais juste vous redire, Romuald a parlé tout à l'heure du week-end Bina Tizen, c'est le 5 juillet. Donc de toute façon, moi je vais vous envoyer le lien là sur Meetup. Donc n'hésitez pas à venir tester vraiment Tizen. Vous aviez beaucoup de questions tout à l'heure. Je vois que ça. Attendez, j'ai pas fini. Il y avait pas mal d'intérêt. Donc Romuald, il est encore là. Il est avec une pizza là. Il s'occupe de vous. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Et puis Jérôme, on attend ton décollage. Hein. Ok. Voilà. Alors attendez. D'ailleurs, si vous avez des idées de bricolage, mon adresse c'est sylvain.weber@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez et puis on se met d'accord pour le meet-up. Il y a un dernier truc. Attendez. Il y a un dernier truc. On n'a pas eu le temps de le faire là. Je pense qu'on peut le faire en rapidos parce que ça nous tient à cœur. Si quelqu'un veut prendre la parole pour embaucher ou se faire embaucher, c'est maintenant, tout de suite. Donc go là. On a 3 minutes de plus. Qui veut parler? Antonio, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Ça va être juste 30 secondes. Il n'y a que Antonio qui veut parler? Eh ben, très bien. Qui recrute quelqu'un dans la salle? Personne ne veut recruter, personne ne veut se faire recruter. Ça va être 30 secondes vu que je suis en concurrence avec les pizzas.